mystère douloureux. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. C'est la source de notre vie éternelle. Ce que l'on fait à un petit, c'est à Jésus qu'on le fait. Les souffrances que l'on porte, Jésus nous aide à les porter. Il n'y a pas de gradation dans la souffrance humaine. On est peut-être appelé à vivre de grandes souffrances, ou peut-être pas. En tout cas, fixez les yeux du cœur sur Jésus qui souffre. Demandez-lui de vous enseigner la manière sainte de vivre la souffrance, si vous en vivez. Car souffrir ne veut pas dire se sanctifier, et la sainteté n'est pas systématiquement synonyme de souffrance. Durant ce temps de méditation, demandez la grâce à Dieu de transformer votre souffrance en sanctification pour vous et pour les autres. Premier mystère douloureux, l'agonie de notre Seigneur. Demandons à Marie le regret de nos fautes. Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur dit : « Asseyez-vous ici, pendant que je vais là-bas pour prier. » Il emmena Pierre, ainsi que Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors : « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant et il disait : « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. » Puis il revient vers ses disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre : « Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller seulement 1 heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » Matthieu 26, 36 à 41. Les disciples ont vécu des émotions fortes avec le lavement des pieds, la scène, les discours d'adieu de Jésus. Ils ont peur d'être là car on sent une effervescence dans Jérusalem. Mais ils s'endorment. Jésus vit une grande solitude. C'est la solitude face à sa passion. Nous entrons dans la profondeur du cœur du Fils bien-aimé du Père qui vit à Gethsémani une authentique passion intérieure. Nous ne pouvons que le laisser dans cette solitude. Jésus est écrasé à cause de nos fautes. Isaïe 53, verset 5. Nous ne pouvons que le contempler et le regarder en veillant dans la prière afin de ne pas entrer en tentation. Sainte Marie, Mère du ressuscité, priez pour nous. Deuxième mystère douloureux, la flagellation. Demandons à Marie l'amour de nos ennemis. Alors Pilate convoqua les grands prêtres, les chefs et le peuple. Il leur dit : « Vous m'avez amené cet homme en l'accusant d'introduire la subversion dans le peuple. Or, j'ai moi-même instruit l'affaire devant vous et, parmi les faits dont vous l'accusez, je n'ai trouvé chez cet homme aucun motif de condamnation. D'ailleurs, Hérode non plus, puisqu'il nous l'a renvoyé. En somme, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Je vais donc le relâcher, après lui avoir fait donner une correction. » Lorsque nous contemplons ce mystère, nous voyons l'origine des efforts que nous sommes appelés à faire afin que nos désirs soient plus nobles. En contemplant avec Marie Jésus flagellé, il est normal que notre sensibilité soit touchée par les souffrances du Seigneur Jésus. N'ayons pas peur de demander à la Vierge Marie de nous aider à cheminer tout au long de notre vie dans la patience et le silence en nous unissant à Jésus. Nous pouvons méditer sur la souffrance, la maladie, l'incompréhension, les douleurs et le sentiment d'injustice. Nous pouvons demander la grâce, pour nous ou pour d'autres, de vivre la souffrance comme Marie la vivait,
comme Jésus la vivait. Rappelons-nous ce que dit le livre d'Isaïe. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Sainte Marie, Mère du ressuscité, priez pour nous. Sainte Marie, Mère du ressuscité, priez pour nous. Sainte Marie, Mère du ressuscité, priez pour nous. Troisième mystère douloureux, le couronnement d'épines. Demandant à Marie l'humilité. Les soldats l'emmenèrent à l'intérieur du palais, c'est-à-dire dans le prétoire. Alors ils se rassemblent toute la garde. Ils le revêtent de pourpre. Ils lui passent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressée. Puis ils se mirent à lui faire des salutations en disant « Salut au roi des Juifs !» Ils lui frappaient à la tête avec un râteau, crachaient sur lui et s'agenouillaient pour lui rendre hommage. Quand ils se firent bien moquer de lui, ils lui enlevèrent le manteau de pourpre et ils lui remirent ses vêtements. Puis de là, ils l'emmenèrent pour le crucifier. Quand nous voyions un enfant souffrir, un petit, que faisions-nous ? Quand une personne est critiquée, bafouée directement ou indirectement, que faisions-nous ? Quand Jésus est moqué et tabassé, que faisions-nous ? Ce traitement des soldats n'était pas demandé par Pilate. Méditons sur l'acceptation de Jésus, son oui inconditionnel sur la souffrance qu'il a endurée pour nous. Sainte Marie, Mère du ressuscité, priez pour nous. Quatrième mystère douloureux, le portement de la croix. Demandons à Marie la patience dans nos épreuves, dans nos difficultés. Comme il emmenait, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit : Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. Voici venir des jours où l'on dira : Heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. Alors on dira aux montagnes : Tombez sur nous, et aux collines, cachez-nous, car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec ? Luc 23, 26 à 31. Ce poids sur les épaules est lourd et Jésus s'écroule. Dieu a besoin de l'homme pour l'aider à porter la croix. Ne sommes-nous pas tous des Simons de Cyrène ? Disciples du Christ, nous désirons marcher derrière Jésus. Alors, regardons-le et entendons-le nous dire : si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Chaque jour, nous avons à accomplir des choses qui nous pèsent. Pensons à Jésus qui a besoin de l'homme pour porter sa croix. Chaque jour, il y a des moments difficiles qui nous viennent, soit dans notre situation, soit de nos frères, soit des circonstances. Contemplons Jésus peinant sous le poids de la croix qu'on a déposée sur ses épaules. Sainte Marie, Mère du ressuscité, priez pour nous. Cinquième mystère douloureux, la crucifixion. Demandant à Marie l'amour de Dieu et la conversion des pécheurs.
Ils emmenaient aussi avec Jésus 2 autres, des malfaiteurs, pour les exécuter. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu dit, le grade ou calvaire, là ils crucifièrent Jésus avec les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait, « Père, pardonne-le, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Puis ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient, « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentèrent de la poisson vinaigrée en disant, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui. « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, l'injuriait. « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre lui fit des vifs reproches. « Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis pour nous c'est juste, après ce que nous avons fait. Nous avons ce que nous méritons, mais lui n'a rien fait de mal. » Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara, « Amen, je te le dis, aujourd'hui avec moi, tu seras dans le paradis. » C'était déjà environ la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, car le soleil s'était caché. Le rideau du sanctuaire se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et après avoir dit tout cela, il expira. À la vue de ce qui s'était passé, le centurion rendit gloire à Dieu. Celui-ci était réellement un homme juste. Luc, chapitre 23, versets 32 à 47. Quelle belle histoire que celle du bon larron. Quel saint homme aux côtés de Jésus. Face à l'effroyable torture, il n'a rien à dire. Les mots nous manquent et notre pensée s'arrête. Osons lever les yeux vers celui qui est transpercé et entendons-le dire ces dernières paroles, révélant avec force profondeur l'amour miséricordieux de Dieu pour l'humanité, pour chacun d'entre nous. Il y aurait beaucoup à dire sur cet épisode de la mort de Jésus. Concentrons-nous et imaginons Marie et Jean au pied de la croix. Comme Jésus, avait-il foi en Dieu, toujours dans les souffrances et l'épreuve? Ou bien était-il révolté, fermé à la grâce? C'est le oui à la volonté divine qui sauve. Ce oui de Jésus est l'événement décisif de l'humanité. Marie aussi a dû renouveler son oui à cet instant. Sainte Marie, Mère du ressuscité, priez pour nous. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et